des défenses du consommateur, on vient au téléphone de nous traiter d'arnaqueurs. Je l'ai même pas pris pour une insulte, j'en ai même souri. Fallait oser quand même, hein, à l'endroit du responsable de la meilleure entreprise de France. Nous traiter d'arnaqueurs, mais bon, on a compris tout de suite à qui on a eu affaire. On avait le téléphone qui était à 0 en termes de charge, on laisse une demi-heure. Quand on le récupère, on retrouve un appel en attente. On rappelle donc le client et voilà ce qui se passe. Le cas typique de ces gens-là qui veulent tout pour rien. Mais tout pour rien, c'est aussi simple que ça. Et pour s'en convaincre, il suffisait simplement d'entendre la personne au téléphone nous faire un début de leçon de morale. Et puis il voulait insister, il voulait faire sa plaidoirie jusqu'au bout. Hein. Donc on a coupé court évidemment, on lui a raccrochonné. Et puis il nous rappelle, il voulait vraiment faire le truc, nous humilier jusqu'au bout. Sans comprendre à qui il avait affaire. Celui qui va nous traiter d'arnaqueurs et nous humilier, je peux vous dire une chose, il est pané. Il est pané. Évidemment, il ne nous laissait pas en placer une. Il parlait 2 tons au-dessus exprès pour pouvoir placer son algorithme verbal, hein, si je puis dire. Tout cela parce qu'il a été sur Oscaro pour le remplacement d'une poulie d'alternateur. Et qu'il a vu que ça valait dans les 50 €, peu importe à peu près. Et donc, il nous a mis au défi. Je dis, bah allez-y, je vous donne la plaque, puis regardez. Mais dès le début, il était vraiment agressif, faut voir le truc. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on fait un coup pareil. Bref, je suis même pas sûr que depuis que j'ai l'entreprise, que j'ai eu ceci. Alors peut-être qu'il a eu des mauvaises expériences, mais ça ne lui donne pas le droit d'agir ainsi, de la sorte, à notre endroit. Franchement, pour qui se prend ce trou du cul là? Et donc, on regarde avec le Catronic, c'est-à-dire le logiciel de pièces de rechange de notre fournisseur, qui est leader. Et puis, on tombe sur, avec l'immatriculation, etc., sur le véhicule, Peugeot 308, voilà, phase 1, tout ça. Et là, on regarde. Et juste avant, pour revenir un peu en arrière, on lui avait dit, je dis jamais de la vie ça coûte 50 €. Je dis oui, sur Internet, sur Oscaro. Il me dit, ah bah oui. Il était fier de lui. Hein. Donc là, on a quelqu'un qui va regarder sur Internet le prix des pièces et qui voudrait qu'on lui facture le même prix, sachant que nous allons la payer largement plus cher que le prix Internet. Ça s'est vérifié ici, puisque c'est une pièce qu'on paye 89 € hors taxe, alors que lui, il l'avait pour 50 balles. Ah oui, c'est des pièces qu'on n'a pas trop de marge parce que c'est des pièces qu'on vend beaucoup moins. À la différence d'un alternateur. C'est pour ça que j'avais proposé au départ de faire l'alternateur. Pour éviter de repayer de la main d'œuvre si jamais il devait tomber dans 6 mois en panne ou dans 1 an. Bref. Il a rien voulu entendre, bref. Et donc, je vois le prix, 153 €. Et là, il me dit, putain, vous êtes vraiment des arnaqueurs. Et c'est là qu'ils m'enchaînent. Et on n'a même pas parlé de main d'œuvre parce qu'au tarif main d'œuvre, on serait au total à 229. Putain, qu'est-ce qu'il nous aurait dit là, tocard.